Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au téléjournal du soir. En exclusivité sur WH News, une nouvelle choc. Les Mayas avaient raison et la fin du monde s'est bel et bien produite en 2012. Brigitte est avec nous avec plus d'informations. À vous Brigitte. Bien Wilson, normalement, tu le sais, moi ça me dérange pas de juste lire ce qui est écrit à l'écran sans me poser de questions. Mais aujourd'hui, c'est vraiment au-delà de mes compétences, au-dessus de mes qualifications. Donc je vais même pas rentrer dans le sujet, je vais juste tout de suite passer la balle à Jean-Christophe, notre nobeliste de physique qui va nous en dire plus sur le pourquoi, du comment ça. Et je vous avertis tout de suite, gang, il parle un langage très compliqué, le science, des mots multisyllabiques qui font mal à la tête. Donc on a dû lui trouver un traducteur. Sauf que le traducteur traduit juste en langage des signes, donc on a dû lui trouver un traducteur. Sauf que lui traduit juste en latin. Par chance, notre assistant de production, celui qui fait les délicieux sandwichs, connaît quelques mots de latin et il a gentiment accepté de nous gosser des sous-titres. Donc si vous parlez pas le science, le latin, le langage des signes, faites juste lire ce qui est écrit en bas de l'écran, ça va tellement mieux se passer. Jean-Christophe, nobeliste de physique. À vous. Bien, l'hypothèse théorisée par la communauté Maya propose une éventuelle terminaison définitive de notre monde s'avérer fructueuse, factuelle et déterminée en ce sens. Elle a bel et bien eu lieu. Toutefois, selon nos plus récentes mesures télémétriques quantifiables, la géoposition spatio-temporelle de la masse physique que l'on appelle Terre n'est pas en synchronicité parfaite et directe, ni en corrélation avec le point de centralité relatif à celui du monde. Elle est plutôt située en périphérie de la structure cosmique. Ainsi, nous pouvons le certifier à l'aide de nos instruments les plus sophistiqués. La rupture du continuum espace-temps a bel et bien eu lieu, mais toutefois pas encore rejoint notre vicinité. La rupture a commencé en 2012 puis continue à l'heure actuelle pour progressivement et inévitablement rejoindre la Terre et un jour la percuter avec maximum destruction d'impact. Nos meilleures estimations déterminent le moment de collision. Notez que le phénomène se transmute à la vitesse du son à dans 130 millions d'années. Monsieur le scientifique, vous a-t-on déjà dit que vous n'étiez pas du tout fait pour la télévision? Bien, merci. Vous pouvez retourner à vos éprouvettes. Dites-moi, Brigitte, si j'ai bien compris, la fin du monde s'est produite, mais rien n'a changé et je ne suis pas mort. Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Effectivement, Wilson, on se serait dit qu'avec la fin du monde, ce serait enfin le chaos, chacun pour soi, tout le monde peut faire ce qu'il veut tout le temps. Ou bien sinon tout le monde crève dans une géante explosion de magma avec d'immenses cratères. Mais rien de tout ça est arrivé, il n'y a rien qui a changé, faudra encore aller à job demain matin. Donc moi je me dis, quelle fin du monde, Will? Qu'est-ce qu'on fait encore ici, tu sais? C'est effectivement extrêmement déprimant. Je crois que j'aurais mieux aimé ne pas savoir. Il a mentionné que l'impact arriverait dans 130 millions d'années, c'est exact? Oui, mais moi je vais pas compter les dodos, Wilson, parce qu'à moins d'une avancée majeure de la science, on risque de pas se rendre juste... Oh, un instant. Une communication du gouvernement Legault. Il convoque une conférence de presse d'urgence. Ils ont l'intention de faire quelque chose, on écoute. Gang, je le sais, vous vouliez la fin du monde, je le sais. Faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, elle sait. Plus de gouvernement, plus de police. Moi, avec, j'aime pas ça, pogner un ticket. Je dis pas que je dois le payer. J'aime pas ça en pogner un. Vous savez, moi, je suis un bon gars. Moi, je veux que vous soyez bien, puis je veux que vous soyez heureux. Fait que guess what? Dès demain matin, oui, mesdames et messieurs, plus de gouvernement, plus de police, plus rien. Vous vouliez la fin du monde, esti, vous l'avez. Free for all. Puis guess what? Pas rien que ça. On va vous donner des guns, on va vous donner des grenades, puis on va vous donner des estis de machettes, des calices de gros couteaux bien aiguisés. Puis si quelqu'un veut un tank, y a rien qu'à remplir le formulaire B41. Puis inquiétez-vous pas, on en a en masse. Des tanks, pas des grenades. Puis on a peut-être du nucléaire à quelque part, va falloir que je check. Si je le trouve, moi le mettre à la station Berry-UQAM. Premier qui le pogne, c'est à lui. Fait que free for all, gang, have fun, party! J'aurai enfin l'occasion d'utiliser mon arc à flèche. Et vous, Brigitte, quelle sera votre arme? Moi, tu le sais, Wilson, j'aime tout ce qui est subtil et létal. Donc, probablement dague, d'or et poison.
je risque de juste garder profil bas, sortir durant la nuit et poignarder les gens dans le dos. Sinon, je trouve l'offre de Lego très alléchante et je dirais pas non à un tank. Ce sera peut-être une belle fin du monde après tout. Nous mettrons enfin fin à ce monde de fous. Rejoignez-moi à notre lieu secret de rendez-vous. Merci Brigitte. Et chers téléspectateurs, restez avec nous. Au retour de la pause, les nouveaux règlements du jeu Uno s'avèrent être encore bien trop compliqués.